Depuis hier soir 9 h, vous voyez, il est là en haut. Il y a 40 ans, mon père il a arrêté le bétail, il avait plus de la moitié de sa terre ouverte en maïs et en pommes de terre. Et on a directement eu des problèmes d'érosion. Nous, on a pris des mesures pour évacuer l'eau avec des regards, etc. Et puis après, on a réévolué pour que ce soit plus durable. J'ai tourné la parcelle cette année. Ici, je vais faire de nouveau mes diguettes. Et puis après, il n'y a plus de soucis. Quand il fait un orage, eh ben, une fois que ça se calme un peu, il faut aller regarder où ça coule. Il faut mettre des piquets pour repérer où l'eau prend de la vitesse. Il faut vraiment... Il y a beaucoup d'observations. Et puis après, il y a des changements de technique. Mais il y a certaines choses, il faut jouer sur les infrastructures. Parce que seulement les techniques culturelles ne suffisent pas. Comme par exemple les diguettes de retenue que j'ai créées sur une parcelle. Quand il y a une grosse précipitation pendant 20 minutes, que l'eau elle reste là, elle n'arrache pas la terre plus bas. Cette nuit, si ça avait été cultivé comme l'année passée, il y avait des micro-ravines dans les passages de tracteurs. Depuis 40 ans, on investit pour lutter contre l'érosion, j'ai envie de dire 1000 francs par année. C'est pas anodin. Je veux dire, à l'autre bout, c'est bien pire. C'est ça qu'on va aller voir à l'autre bout. Alors ici, on se retrouve sur une parcelle qui est implantée avec des endives. Culture qui est, comme on peut le constater, assez peu couvrante au départ, et puis qui nécessite une préparation de sol relativement fine. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un risque d'érosion élevé, et en plus c'est une culture qui est implantée au printemps, et c'est souvent des périodes où on a des précipitations assez fortes, et puis on voit que par rapport à ça, on a ici création de petites ravines d'érosion, donc ce n'est pas un cas dramatique encore, mais on voit qu'il y a quand même une perte conséquente ici. On voit que c'est simplement dans la partie où les lignes sont tournées dans le sens de la pente, mais c'est quand même quelque chose qui est notable et puis qui peut porter à conséquence sur ce type de parcelle. Les différentes mesures qui sont possibles de mettre en place, on peut les classifier en, je pense, 3 grandes catégories. On a les mesures de planification tout d'abord. C'est la partie qui va se passer au bureau, si on veut bien, où on va réfléchir la découpe de ces parcelles. Par rapport à l'exploitation, par rapport aux rotations, qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour découper la parcelle différemment, qu'est-ce qu'on peut envisager d'implanter comme ourlet, comme bande, regarder la topographie, et c'est très important de travailler avec les courbes de niveau, et puis après de réfléchir aux pratiques culturelles de l'exploitation. Est-ce qu'on peut limiter le travail du sol, est-ce qu'on peut implanter des sous-semis, est-ce qu'on va plutôt travailler sur un semis sous litière, ou bien est-ce que le labour est indispensable, est-ce qu'on veut se le garder par rapport à des problématiques de désherbage ou autres. Et puis finalement, observer tout ce qui est infrastructure. Toutes ces mesures sont à combiner et à adapter à la situation de l'exploitant, de l'exploitation et de la parcelle en question. Il ne faut pas oublier que le sol il reste au centre de la question au niveau de l'érosion. La matière organique et tout ce qui est intrinsèque au sol a son effet et son influence sur l'érosion. On a des types de sols qui sont plus ou moins sensibles à l'érosion. Par contre, dans tous les cas, la teneur en matière organique va favoriser la formation d'agrégats, favoriser l'infiltration et limiter la sensibilité de ce sol à l'érosion.